بخير الأخ إبراهيم. مرحبا بك في حصة تاع الدفنة. Le concept c'est au fait حبينا des témoignages de personnes qui ont marqué l'Algérie dans leur domaine respectif. Donc on voudrait un peu connaître شكون إبراهيم طيب, شكون comment l'artiste بان et c'est quoi le parcours. Donc petite présentation تاع Allah يسلمك. Je vais profiter de cet espace-là pour dire الزول والسلام والسلمية الثورية لكل الجزائريين وين ما كانوا هنا ولهيك واللي عندهم الهمة تاع البلاد باش تخرج من الموت نتاعها من le non-sens, les abîmes, Donc l'artiste, c'est son devoir de chanter, de porter la douleur, surtout la douleur, parce que la joie, ça se profite, mais surtout la douleur de son peuple. Alors, Brahim Taïeb, il faut que je me présente. Moi, je suis natif des années 66. En fait, je suis Zaid fi Mars Staustin, dans un village en Kabylie qui est Smissa Farah, dans la commune de l'Arba'ana Tiraten. Et la particularité, c'est que je suis né aveugle, je suis venu au monde comme ça. Ce n'est pas je ne me plains pas de ça, au contraire, pour moi, c'est une aubaine et c'est un manque qui m'a permis d'aller au-delà de moi-même avec ce manque que j'ai largement compensé par l'envie de vivre et l'envie d'exister en tant que moi. On voudrait comprendre كيفاش la famille a تقبلت un enfant اللي جا avec un manque. Généralement les parents ils يسناو. Comment tu as perçu ça? Et هذاك الوقت الناس اللي يمنوا حنا moi je suis de famille de culture et de foi religieuse musulmane. حنا نكوني كيما نيو les مرافضين en fait. C'est les ancêtres ont toujours été des savants dans le fiqh al-dini et ils avaient la foi que باللي الحاجة اللي يجيبها لك اللي يعطيها لك ربي ومن يؤمنوا بها وربي كيعطي اللي خلق ما يضيع. دونك كانوا مؤمنين بروفونديمون بهذا لو ديستان. وشنو هو سي نورمال كي زاد واحد ما عندوش le sens considéré pratiquement essentiel dans le côté pratique de la vie, par exemple, le côté commodité, tout ça. Ça n'empêche pas, justement, حنا مازلنا في هذيك شوية العقلية تاع كي لي واحد كي ما يشوفش ولا ما عندوش رجليه ولا ما عندوش يديه كي لي نقص حاجة ما يقدرش زعما يشارك في بناء المجتمع ولا في بناء يشاركش في تأسيس المجتمع تاعو. Alors que c'est complètement faux parce que la pensée elle peut même se passer de la parole. Même la pensée peut se passer de la parole. C'est-à-dire qu'on peut penser sans parler. La preuve, c'est qu'on pense tout le temps, on n'est pas en train de dire ce qu'on pense à chaque fois. Parce que si on suit la pensée, on ne cesse pas de parler. Donc, ça dépend comment on voit les choses. Parfois, on les voit عائق, parfois, on les voit comme une force.
C'est ce que voient les autres, mais pour moi, ce qu'on appelle handicap, c'est pas vraiment le manque, c'est pas ne pas avoir ses jambes, ou ne pas avoir ses mains, ou ne pas avoir l'ouïe, la cécité. La cécité, c'est la cécité mentale, c'est la clairvoyance. Lorsqu'on manque de clairvoyance, et puis lorsqu'on manque de volonté, باش واحد يشارك d'être aux besoins des autres. Parce qu'on peut répondre aux besoins des autres, même lorsqu'on on a une cécité. Avoir besoin d'écouter, savoir écouter quelqu'un, savoir être là. Et puis, les aveugles ont démontré, de par le monde, que ce sont des gens qui ont contribué à beaucoup d'avancées, que ce soit dans la science, ou là dans la littérature, ou dans la chanson, ou dans l'art, et dans tous les domaines. Lorsque les commodités se présentent, lorsqu'on arrive à dépasser ce cap, lorsqu'on décide qu'on doit exister, parce que la vie ne t'offre pas tu as le choix de vivre et digne avec ce que tu peux produire, ou alors tu acceptes d'être à la charge des autres, et tu seras une corvée pour tout le monde. Et à ce moment-là, tu n'es pas fier de toi-même, et tu ne peux pas t'estimer heureux. Par contre, la nature, même c'est le hadja, même si elle t'enlève la vie, elle ne t'a pas tout enlevé. Elle t'a donné aussi d'autres facteurs, d'autres possibilités, d'autres sens qui te permettent de compenser, d'aller pour vivre avec ta dignité. Voilà. Et là, quand je suis né donc au village, j'ai pris conscience que mes camarades voyaient que moi je ne voyais pas, mais ça ne m'a pas empêché aussi bien sûr avec l'aide de mes camarades, de mes copains, de mes amis d'enfance, etc., avec qui j'ai appris à faire les premiers pas au village et tout. Mais généralement, ils sont un peu cruels envers ce qui est différent. Je crois les Mishbahlom, généralement, il est un peu harcelé, il est un peu... Comment tu as vécu, كيفاش عشتها? Écoute, il y a eu des hauts et des bas, mais moi j'ai eu la chance aussi d'avoir des amis d'enfance très jeunes, et qui n'ont pas été vexants, malgré qu'on jouait aussi parfois à mais il y avait des copains, on faisait tout de suite un petit bloc, un petit groupe d'amis. Et grâce à ces copains, donc j'ai appris à marcher au village. Après, j'étais autonome, entièrement autonome. Donc les copains, ils كان نطلع في الشجرة normal نطلعها ونطلع plus. J'ai fini par contribuer, même dans la maison, à aller faire les tâches que mon frère pouvait faire, qu'on faisait au tour de rôle. Par exemple, on avait des ouvriers au champ qui, par exemple, accueillaient des cerises, par exemple. لازم تدي لهم الفطور تاعهم. Et ben écoute, كي يجي تولي باش نديه, ben ندي الفطور. C'est un terrain très accidenté, tout ça. ونروح نلحق وندي لهم الفطور, ونعاود نطلع ونحي la cerise معاهم, etc. Donc il suffit d'apprivoiser l'espace et de le connaître. Après, les gens, ben écoute, le village, vous pouvez aller faire une petite enquête, et ils vont vous raconter que le village entier me faisait confiance, et qui me connaissait, qui savait que je faisais exactement, peut-être même plus, que ce que faisaient les camarades de mon âge, les copains de mon âge avec le waqt. Mais c'est la volonté, c'est le fait de se battre. Parce que se battre, avec quoi contre qui on doit se battre, en fait, dans la vie? On se bat d'abord contre sa peur, contre la peur de soi. واش راح يصير لك؟ طيح تلقى الارض نورمال، تتجرح تبرى، تتكسر يديروا لك بلاطه تبرى. Donc ce qui fait avoir peur de quoi? Avoir peur de sa peur, avoir peur d'avoir peur. Moi je me suis battu contre cette peur, et je l'ai complètement donc je prenais parfois des risques, mais
كي نسلك راني نسلك كي نطيح راني نبرا نورمال هذا ما كان سي لا في et c'est la vie tout simplement طيحة ونوضة et la vie continue. Brahim, sur le passage à l'école, on discutait tout à l'heure un petit peu et tu me parlais de l'école. N'allait à الحق وقت باش تروح للمسيد. Tu étais un peu privé de l'école. Enfin, Alors là j'ai pris, comme j'étais au village, donc bon, mon frère qui est venu 4 ans après moi, donc mon petit frère Tahar, qui est maintenant à Montréal, جا وقت تاعو باش يسجل يروح يقرا. انا جلي اكومباني مع مون بير باه ديناه ليكول حطيناه تماك. Donc انايا je commençais à sentir le vide que écoute je dois aller à l'école. Et du coup mon père il a pris la nouvelle que il y avait une personne sur le village qui était notre gamin aveugle qui est déjà inscrit à l'école تاع العاشور. Donc on a été voir la personne qui a inscrit cet enfant, Houssine, donc à l'école, lui demandant de me trouver aussi pour moi une place parce que Tu tenais à ce point au savoir d'Abrahim? Non. Non, tu tenais à ce point. Eh ben, c'était de façon plutôt inconsciente, mais en fait, surtout, ce qui me dérangeait, c'est le fait que pendant que les enfants partaient à l'école et moi je ne trouvais rien à faire, il faut que voilà, qu'est-ce que je vais devenir moi لو كان ما نقراش وما كاع يقراو يوليو الاخر انا لازمني نروح نقرا. Donc spontanément j'ai été donc voir la personne هذه Abou Saad Karbis El Khair. Je lui en ai parlé, monsieur Amarouche Abou Saad qui était à l'époque un cadre à Alger, directeur de la Banque d'Algérie, quelque chose comme ça. Donc il a été voir et puis après il a couru, ils ont envie de... Parce que moi j'avais un retard de 2 ans, 3 ans. Il fallait que donc qu'on intervienne, qu'on fasse pression. Donc سجلوني quand même avec Maître Fernan qui était avocat avec le Word. Et puis voilà, et puis donc vient donc l'arrivée, bon, le moment d'aller aller à l'école. Et c'était pour moi un grand déchirement, une grande blessure, un traumatisme parce que je quitte le milieu auquel je me suis habitué, adapté. J'ai mis beaucoup de temps pour travailler ça, pour m'intégrer donc dans ce milieu naturel, etc. Et puis donc لازم نروح لألجي en arrivant donc كي وصلت لتما il y a un autre handicap, il y a le handicap de la langue parce que حنايا en Kabylie je ne parlais que kabyle. Donc je ne connaissais pas la langue l'algérien quand j'arrive. Donc j'ai déjà un handicap. حبيت نعبر حبيت نهضر حبيت بصح ما عرفتش. Comment Donc ce qui fait comment j'ai fait ben, je pleurais, je chialais, j'étais presque hystérique quoi. C'était pour moi j'étais abandonné, j'étais mis en prison, mes parents m'ont jeté. C'est revenu comme si علاش باسكو رماوني باسكو بالك ما نشوفش باكي non c'est pour mon bien et alors qu'à la base c'est toi qui voulais. Et pourtant ouais, mais pourtant mon père m'a bien expliqué, il a pris tout son temps de me dire écoute voilà pour me convaincre. Oui, c'est vrai. Mais après ça me manque malheureusement, c'est ben écoute, ce sont ceux que tu aimes et tes copains et tout ça que tu vas quitter, que tu seras obligé de pour vous dire il y a les gens pour faire rendre un peu, je sais pas, pour compatir surtout avec ولادنا والناسنا اللي راهم في الغربة أي malgré راهم في الغربة وكي راحوا je suis sûr quelle que soit leur vie là-bas et je suis sûr qu'ils portent cette douleur de cette séparation de leur centre de gravité en permanence quelle que soit leur vie parce qu'au fait oui on ne peut pas vivre même lorsqu'on est dans le meilleur confort ailleurs, lorsqu'on est loin de chez soi, lorsqu'on est loin de son pays, de sa terre et de son centre de gravité. Donc,
arrivant sur place, l'handicap, etc. Mais malgré tout, j'ai commencé donc à apprendre la langue, à communiquer, et puis à m'adapter, à rentrer en classe, à connaître déjà la discipline, parce qu'au village, on était livrés un peu à nous-mêmes. On était bien sûr sous le contrôle des parents, mais nos parents ما كانوش قاريين، ما كانوش زعما يعسونا على les choses C'est pas كيما les choses les المسيد. blessures ولا عفايس هكا باش ما نديروش طوايش باش ما نتبلاوش باش كنت طويش ابراهيم؟ bien sûr انا جيت un grand طوايشين كي normal. تبان عاقل. Ah ben écoute, je sais pas. Donc avec le temps, c'est normal que je me suis assagi et tout ça, mais quand j'étais un gamin turbulent, Un peu كيما كاع. Voilà, je pense que beaucoup et puis قالوا لي تبان عاقل. يا اخي قال لك ابراهيم من قبيله ابراهيم كاع واعرين. والله ابراهيم يا واعر جو كونفيرم. الأخ إبراهيم, l'handicap chez Marat fait qu'on compense avec d'autres sens. Je sais que parfois c'est l'odeur, vous sentez les odeurs. Ou شنو هي l'odeur qui t'a marqué في le moment تاع العاشر? Parce qu'il y a des changements d'odeur entre la Kabylie et العاشر. Mais écoute, moi je vais te dire beaucoup plus que l'odeur. Enfin l'odeur, oui, l'odeur. على بالك باللي أنا كي كنت نمشي في les champs, كنت نروح par exemple في le village, quand on parle du village par exemple, il y a des endroits qui sont réputés pour des endroits qui يريحوا différemment. Dans le par exemple au Maghra Manatas, il y a des endroits, Marador par exemple, à tel endroit, je sais que je suis à tel endroit, rien que par l'odeur, parce qu'il est là au Maghra, parce qu'il y a une Ghazara qui est juste à côté, et puis il y a toujours un Maghra, je ne sais pas comment c'est بالعربية ميغرمان, je crois que... Un Maghraman, il s'appelle comme ça. Donc, ce qu'il fait. Il y a des endroits, par exemple, la nuit, les familles ramenaient تحت واحد الجاردن تاع مخلوفن par exemple. Là, on jette, par exemple, comme les ordures des animaux, par exemple, la bouse, l'orvar, La bouse de vache, tous les déchets des animaux qu'ils ont chez eux et tout ça. Mais quand on arrive là-bas, on sent cette odeur. D'ailleurs, j'adore cette odeur. Donc tu avais des repères à partir de... Donc des repères par les odeurs. Il y a des endroits, ça sent... des endroits où il y a plus par exemple, la fleur du tournesol, parce qu'à l'époque, on faisait ça. Et les gens s'occupaient de leur jardin, de leurs espaces verts et tout ça. Il y avait plein de les tournesols, les plantes comme ça qui dégagent des odeurs. Et moi, je reconnaissais les endroits par l'espace, par le oui, par le son, comment il est diffusé dans l'espace, et par les odeurs, et par la sensation du sol. Le sol, comment il est plat, il est en descente, il est en inclinaison, il est incliné vers la droite, vers la gauche, tout ça. Tous les paramètres d'eau, tout ça, pour moi, c'était des repères qui me permettaient de savoir où je suis et comment je suis. Est-ce que je suis face au mur? Est-ce que je suis face à quelque chose? Moi, je n'ai pas besoin de voir pour savoir s'il y a quelque chose un obstacle dur devant moi. Donc je le sens par le son de l'espace avec quand je vais au Hirak par exemple, je sais que c'est la foule est compacte, ou là il y a beaucoup de monde, ou là j'apprécie d'une façon différente. Ça dépend. Donc tout ça c'est des acquis, c'est des atouts pour moi, pour connaître et sentir et palper concrètement les espaces et les endroits. Donc en arrivant à la Hachor, c'était des autres odeurs aussi très agréables. La Hachor, c'était château. J'ai fait l'école des jeunes aveugles à la Hachor.
Et le château du portail, le château justement, à partir du premier portail quand on rentre, qu'il y a une allée, une longue allée jusqu'au bas. On en descendait d'ailleurs à pied. Et des deux côtés, c'est des arbres, le pin, snobr. Donc il a des odeurs, les arbres, il y a des herbes sauvages qui sentent, toute la verdure là, elle avait des odeurs mélangées au pin et c'était très très beau, très bon de sentir ça. Donc au fait, sur le plan naturel, je ne me suis pas dépaysé quelque part parce que c'était calme aussi au château, c'était bien. Et puis il y avait les odeurs que je sentais aussi. Et il y avait, moi, c'est vrai que c'était pas accidenté, le terrain c'était plat, c'était moderne, c'est pas comme le village par exemple et tout. Mais voilà, mais c'était aussi naturellement, on était dans un environnement naturel agréable. d'Abrahim. نعم. مشيت ديكوفرير باللي ابراهيم طيب يروح للفن ابارتيغ دو كالاج دونك وقتاش فقت باللي ابراهيم طيب باح يولي فنان ولا راح للفن ولا للموسيقى ولا Au fait, oui, c'est une bonne question parce que tout à l'heure on parlait du village parce que au village, moi quand j'étais jeune, ma grande sœur, comme elle était aussi le seul canal artistique ou d'évasion qu'il y avait la radio. Même la télé, il n'y avait pas de télévision. Maintenant, c'est la télévision. Quand on a le poste, donc les anciens radios, poste, capte la chaîne 2, et la chaîne 2 émettait de 6h jusqu'à 11h, je crois, et puis de 15h jusqu'à 23h. Non, 17h parfois, 17h, je crois, qu'elle commençait. Et donc, le seul truc, donc, c'était la radio, et il y avait des chansons. Et moi, quand j'écoutais des chansons, je les apprenais très vite. Et les jeunes filles, ma grande sœur, par exemple, qui était jeune à l'époque, jeune fille, que tu te lèves تعرق لها une chanson, تجي لي تقول لي غنيها لي باش تشفع عليها. Donc pour elle, j'étais quelqu'un qui apprenait rapidement les chansons. Et tu t'es découvert à partir de ça aussi J'aimais j'aimais la musique, j'aimais fredonner, j'aimais jouer de la guitare, faire du son, faire de la percussion par exemple. À l'époque, je n'étais pas encore, mais on faisait la fête au village. Moi, j'ai eu la chance de vivre ce qu'on appelle exactement la fête au village. Donc on faisait des soirées magnifiques avec tout simplement avec un bidon et on chantait d'Elbok, etc. Et tout le monde dansait, filles, garçons, et même les gens âgés, les grands, Moulin et tout ça ne les dérangeait pas du tout. Au contraire, ils trouvaient qu'on s'amusait bien, que c'était sain, que c'était vraiment sain. Tu étais le chanteur du groupe à l'époque. Et j'étais l'animateur principal. Donc en fait, c'est moi qui menais tout ça. Et les gens adoraient ça. Les villes, même maintenant, à Arjula, des vieilles msakites, quand elles se rappellent de moi, comme ça, quand je vais au village, on se les soirées, ça a été tiré le tout là, c'était des fêtes comme ça, spontanées. Et aujourd'hui, on fera la fête et on jouait à toutes les trucs. Bon, quand je suis parti donc à la Rachol, j'avais toujours cette envie en permanence d'approfondir un peu ma musique, de connaître, d'apprendre un peu. Mais c'était si vous voulez, pour mon truc personnel, c'est pour ma construction, parce que j'aimais ça, c'était une passion, mais secondaire. Elle ne faisait pas partie de mes objectifs de gagner ma croûte ou de vivre de ça. C'était quoi tes objectifs à l'époque? Mes objectifs, c'est de faire des grandes études. Donc c'était
je faisais de bonnes études, j'étais à l'école à l'Achra, j'étais quelqu'un de brillant, je fais mon cursus sans retard, sans rien du tout. J'étais admis, donc j'ai fait mes 10 ans d'internat dans lesquels j'ai appris beaucoup de choses et grâce à cette école. Un hommage important, je salue tous les enseignants et tout l'encadrement de l'époque qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes pour nous apprendre l'autonomie, l'indépendance. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, Brahim, pendant les 10 ans du cursus Amzoual, avant de passer à la faculté? Ma première construction, c'est la notion du pays, la notion de la collectivité, de l'Algérie. Parce qu'avec le Waqt, c'était la seule école qui existait à l'échelle nationale. Et donc on venait de partout. J'ai connu des amis de Beskra, de Wahran, de Sidi Bel Abbas, de Maaskar. Donc jusqu'à maintenant, je peux te citer des noms avec qui j'ai fait mon école, des Algérois ou les Bablouad, les amis. J'ai un très bon ami avec qui j'ai vécu pratiquement tout mon cursus, Ahmed Djibaoui, qui vivait à Bablouad, à 3 horloges. Donc les gens de Beskra, de Constantine, de Annaba, Brahmiya Mohamed Tayyib qui est Annaba, qui nous a appris plein d'air de Annaba, واش كانوا يغنيو في هذاك وطوايش واش كنا نديرو et tout ça. Et c'était mon Algérie. Donc pendant mon jeune âge, j'ai vécu رحت الوهران، رحت العنابة، رحت البسكرة، رحت المعسكر. J'ai visité et j'ai connu cette société profonde pendant cette période-là. Et pour moi, et à هذاك الوقت كي كنا في العاشر on était tous كيف que tu sois قبايلي ولا منين جيت, tout ça, on subissait les mêmes traitements, la même chose, on dormait, on mangeait la même chose, on a partagé الملح كيف مع الناس كامل وكان c'est des Algériens. Et pour moi l'Algérie était ça, elle était ça dans ma tête, et c'est comme ça que Tu l'aimais cette Algérie? Bien sûr, je l'adorais, je l'adore. C'est ça qui m'a fait que la formation, je n'ai jamais succombé à ces tentatives que ce soit celles qui émanent de chez nous les Kabyles, les extrémismes, le chauvinisme qui refusent l'autre, et celles des autres aussi qui généralisent que tous les Kabyles sont des racistes, sont des hostiles aux autres. Donc, mais je persiste et signe que celui qui n'est pas sorti de chez soi, de son village, de son truc, tout ça, ne peut pas connaître qu'est-ce que c'est que l'Algérie, qu'est-ce que c'est que l'Algérien dans toute sa profondeur. Et celui qui est resté aussi sur ses positions, sur le soi-disant le citadin, la ville, moi je suis un montagnard et je suis fier de l'être. Moi j'ai connu, quand ils traitent par exemple certains gens d'âne, l'âne, le himar, miskin. Le himar c'est quelqu'un, c'est un animal très bénéfique, très, très constructeur. Donc on ne peut pas traiter les hommes méchants d'animaux. Même le club, le club, quand l'homme quand il arrive, quand il accepte d'être traître, quand il succombe à ses envies personnelles, d'égoïste, etc. C'est ça, l'istiqlal. L'istiqlal, c'est quoi? C'est lorsque tu ne cèdes pas aux tentations qui ne te concernent que toi. تستقل من روحك, تستقل من le terrorisme de tes envies. Parce que l'insan, quand est-ce qu'il va être bien? Lorsqu'il يقنع, quand il sait que يقتنع, c'est-à-dire عنده القناعة. براهيم مقتنع؟ Pardon? Est-ce que Brahim Tayyib مقتنع بحياته, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il n'a pas eu?
J'ai eu beaucoup de difficultés, beaucoup de frustrations, surtout quand on est responsable, quand on a un enfant, etc. Notre métier qui est l'artiste, parce que je vais y revenir tout à l'heure pour parler كيفاش أنا لقيت روحي في الفن. Il y a eu beaucoup d'injustices, etc. Mais mon parcours, comme je suis très fier et je suis muqtana et je ne cherche absolument rien, mis à part que notre société, les initiatives comme les jeunes surtout, et que notre peuple, que notre Algérie retrouve son épanouissement et que les Algériens vivent avec la dignité, dans leur dignité, et que, comme يقولها le slogan populaire, l'istiqlal est vrai, parce que l'istiqlal, comme le peuple algérien l'entend, n'est pas encore abouti. Donc, sinon, le qana'a zama, comment, sur le plan comme ça, individuel, etc., bien sûr que je suis qanoua. Je ne peux pas parler comme ça de moi, parce que c'est comme si allez nashkor fi rouhi wala. بصح أنا j'ai pas d'intérêt dans ce genre. Moi, ce que je voudrais, la difficulté qui est principale, c'est le fait que tout ce qu'on sait, tout ce qu'on peut dire aux gens, le fait de pouvoir apporter notre expérience, la mienne particulièrement, à ceux qui en ont besoin, nous n'avons pas beaucoup la possibilité de la donner. Parce que les médias, autrefois, ils étaient contrôlés par les chefs qui ne voulaient pas que les Algériens se libèrent. Et maintenant, c'est encore on est en face à face, si tu veux, en affrontement. Et les médias ont encore aujourd'hui, malheureusement, les médias officiels ont choisi leur camp parce qu'ils ne veulent pas se mettre du côté du peuple, alors que il faudrait qu'ils sachent que ils ne viennent pas de notre planète, ce sont des gens du peuple. Et autrement dit, la distribution de la culture, des arts, etc., il y a eu beaucoup d'injustices parce que ça a toujours été centralisé et que ça a toujours été à ceux qui applaudissent le plus, à ceux qui s'inclinent le plus au cadre, etc. Enfin, pour revenir à la période al-Jahiliya, les Kunnafiha. Donc, autrement dit, le qana'a pour les Algériens, parce que dorénavant, c'est comme ça. C'est-à-dire que les qualités, il faut les revaloriser parce qu'elles existent déjà dans notre religion. Dans la religion des Algériens, la plupart des Algériens, et même les non-religieux, il y en a qui sont muqtana'in, mais le minimum, que le jeune qui travaille doit vivre de son travail. Brahim, s'il te plaît, parle-moi, là c'est Brahim Taïeb, le chanteur engagé qui parle. Parle-moi des années de l'université à Bouzerreha. Comment ça se passait? Toi qui sortais des 10 ans de l'Ashur. Alors l'engagement n'est pas forcément politique. L'engagement, c'est l'ancrage dans la société. Il y a des actes qui n'ont pas peut-être d'apparence politique, d'engagement, etc. Ça, c'est un engagement, parce que la définition de l'engagement déjà, il faut essayer il faut le redéfinir. Qu'est-ce qu'on appelle l'engagement? Quand je suis parti, lorsque j'étais admis donc au lycée, جبت الانتقال تاعي للثانويه
كنت راح نسجل روحي هنايا في comme bon après bien sûr après 10 ans de fréquentation de trucs tout ça أنا je me plaisais donc à Alger parce que je me suis fait d'autres copains malgré من داك نطلع للبلاد نشوف نتفكروا لي زامي نقعد تما ويكاند تو سا بصح قلت نقرا في الجي خير باسكو الجي je me suis fait un milieu, ils acceptent l'aveugle, نمشي بلا canne et tout ça fait Alger, donc les gens, je me suis fait des amis, tout ça, donc j'allais m'inscrire le lycée Bouatoura في البيار. C'était plus proche باش نروح للمرادية عند mes cousins, j'habitais la Redoute, تما, là où j'ai connu الله يرحمه الباجي. Il avait une petite boutique تما في ديار السعادة كان يبيع لي guitare et tout ça. Et donc quand je l'ai vu jouer la guitare قلت أنا je vais pas jouer de la guitare parce que كيما سواء نلعب كيما الباجي ولا ما نلعبش كاع. C'était grandiose الباجي. الله يرحمه. C'était قال لك يوم. Donc après il y avait quelqu'un qui m'a soufflé à l'oreille, il m'a dit écoute si tu t'inscris ici ton acte ne voudra rien dire. علاش باسكو هنايا على بالهم بلي الناس بلي لي زافوغل يروحوا للليسي يقراو تو سا قال لي وعلاش ما تروحش تقرا في الليسي في طون فيلاج تاع الاربعينات ça va donner l'exemple aux autres parents que ben écoute l'inscription était en cours alors je l'ai arrêté je me suis rétracté je suis parti à l'arبعينات. Donc tu as fait le lycée? Donc j'ai fait l'Arbaana Tiratin et pour m'inscrire au lycée, c'était tout un combat parce que le directeur de l'éducation de la Wilaya Tizi Ouzou a refusé de nous inscrire. Il nous a fait un retard de 3 mois. Premier trimestre, باش قدر يسجلنا حتى لو نكتبوا في les journaux et tout ça. C'était tout un combat باش نعاود نسجل روحي في الليسي عبد الرحمن الإيلولي في الأربعينات تيراtin. Rien que pour voilà, je trouvais que c'était une remarque importante. Donc il m'a mis sur la vraie position et ce geste pouvait être important pour les autres, donc je l'ai fait. J'ai laissé tomber aussi mon milieu et je suis retourné donc vers mon village à l'Arbaana Tiratin et c'est là où j'ai fait donc mon lycée. Donc arrivant donc au lycée, avec les enseignants et tout ça, je commençais donc à m'adapter aussi. C'est une autre adaptation, parce qu'on te fait dans une scolarité où tout le monde est aveugle, etc. Donc j'arrive dans un lycée où il faut une nouvelle adaptation, parce que les autres, c'est des voyants, gars et choufou. Je suis donc aveugle, je travaille avec le braille, donc il fallait discuter avec les enseignants pour mes copies, comment je vais, tout ça et tout ça. Ils ont été tous à la hauteur et sympa, et tous les enseignants du lycée Abdelrahman El-Ilouli. Je les salue pour leur disponibilité de l'époque et pour tout ce qu'ils ont fait pour que ce processus, ce cursus se passe tellement bien. Et c'était magnifique, c'était les meilleures périodes peut-être de ma vie, parce que c'est là où j'ai eu un forcing pour aller vers la chanson. Parce que c'est ici qu'on a en fait, c'est les lycéens de l'époque, mes camarades, mes copains et tout ça, c'est eux qui m'ont poussé à faire des enregistrements officiels, dont la chanson Hussein Nit, etc. Galouli, c'est pas possible que ces chansons, tu les gardes pour toi, il faut donc ils ont fait tout un truc pour m'enregistrer. Pour que je puisse leur laisser ces chansons. Et ça a été, alors quand j'ai chanté au lycée pour la première fois, je chantais juste comme ça, dans les fêtes scolaires et tout. Et la première fois que j'ai chanté la chanson Hussein, plutôt Ainsi Ouilen, et 2 autres chansons, alors depuis, ça s'est sorti complètement du lycée, tout seul, sans médias, sans rien, ça a fait un succès dingue et ça m'a dépassé, c'est parti jusqu'à l'université, après on m'appelait de partout et même à l'extérieur du lycée, dans les soirées des associations et tout. Ça te faisait quoi, Brahim? Ça te faisait quoi d'être écouté par tout le monde à l'époque, tout jeune?
Et ça me faisait, bien sûr que j'avais la notoriété, je l'ai eu très jeune et j'étais très impressionné, enfin très heureux de ça. Ça m'a pas encore empêché de continuer mes études parce que moi, rationnellement, il fallait, même si on a de l'art entre les mains, et mon père me le disait toujours, et l'art, et mon grand frère aussi, l'art sans la connaissance, sans le savoir, sans la conscience, est un outil destructeur. Donc, je ne voulais pas que que l'art soit de la destruction. Il faut toujours que ce soit de la construction. Et même pour l'homme, il faut que l'art l'aide à émerger, à prendre de l'envol. Pas pour, il ne faut pas qu'il le détruise, il ne faut pas qu'il soit l'outil qui va le faire encore sombrer dans sa déprime. Non, il faut qu'il arrive à palper ce qui lui fait mal pour l'extirper de sa douleur, de la soigner, de la penser. Et ça ne pouvait pas aller juste dans la spontanéité, dans l'improvisation. Il fallait travailler sur soi, sur son psychique, son travail sur soi-même, sur sa connaissance de soi, sur la connaissance. En connaissant soi-même, on arrive à mieux comprendre les autres. Et il fallait donc aller aboutir jusqu'au bac et aller à la fac. Donc j'ai fait mes 3 ans du lycée avec des hauts et des bas, avec mes déprimes sentimentales, avec mes relations échouées, mes relations et toujours les refus. C'est-à-dire cette histoire d'aveugle revenait toujours en surface parce que dès qu'il y a un rejet quelque part, je me dis c'est parce que je suis aveugle. Donc oui, parce que parfois les gens ça se manifestait dans les rapports. Quoi que tu fasses, en fait, l'homme qui possède peut-être toute sa santé, tout ça, quoi que fasse l'autre, quand il y a une sorte lorsqu'il est aveugle et tout ça, il y a toujours cette sorte d'ingratitude. Au lieu de regarder cette capacité à être ce qu'il est, cette personne, c'est comme se disait, les Russes disaient un proverbe très génial, il dit, tu lui montres la lune et lui il voit ton doigt. Tu vois, donc le mec il est en train de dépasser plein de choses et qu'il est en train de se dépasser soi-même et tout ça. حنا قاعدين غير تما ما يشوفش مسكين زعما مسكين شكون المسكين انا ولا انت. Donc voilà, donc ces déprimes là, cette histoire, cette sorte de rejet par inconscience, par un truc et tout ça, mais des hauts et donc je suis abouti donc au bac, je l'ai eu avec mention, et je suis parti donc faire mes trucs de traduction à l'Institut d'interprétariat. Donc après donc le bac, avec toutes les séparations des copains qui sont partis et tout ça, et bien qui engendre la chanson Hussein Nenni dont on parlait tout à l'heure. Voilà, je veux que tu nous en parles encore plus, s'il te plaît, Brahim, par rapport à... Il y a des gens qui se posent la question parce que tout le monde connaît Hussein Nenni. Est-ce que Hussein Nenni a fait de toi Brahim Taïb? Non, c'est le contraire, c'est Brahim Taïb qui... Et c'était à partir de quoi? C'était un chagrin d'amour, c'était quoi au juste? Alors, Hussein Nenni, ça rassemblait, ça englobait au fait toutes les histoires d'amour d'autrefois, de mes copains qui me racontaient parce qu'ils voyaient que je faisais des chansons et tout ça, et ils adoraient se confier à moi. Et en même temps, moi-même, je vivais une relation d'amour avec une copine du village, qui n'a pas duré peut-être longtemps, mais qui était d'une intensité importante, parce que c'était pratiquement l'une de mes premières relations comme ça, avouées, à consommer, relation amoureuse. Pourtant, voilà, donc en même temps, je sais pas, en même temps, j'étais un peu...
les copines, les filles aussi, elles avaient une attitude admirative, mais elles avaient toujours cette réticence par rapport au fait que tu sois aveugle et tout ça. Mais je sais qu'en elles-mêmes, elles adoraient la personne, mais au fait, parce que le regard social pesait sur elle. Et c'est vrai, la femme, elle est toujours soumise au jugement de la société, ça fait mélange, ça fait etc. Au fait, voilà, la femme, elle est sujette à ce regard malsain de la société qui a un poids trop lourd c'est pour ça que les relations en général, globalement, elles sont basées sur l'intérêt, sur vraiment l'intérêt qui arrange les familles, et c'est tout ça qui empêche les libertés, au fait, de s'exprimer. Ça, c'est une remise en question. Maintenant, le peuple, il y a une sorte qui est en quête de liberté. Lorsque tu cherches la liberté, il faut la chercher pour tout le monde. Il faut la vouloir pour tout le monde. La liberté pour l'homme et pour celle de la femme aussi. Parce que si tu cherches la tienne seulement, la liberté dans laquelle l'homme sera le plus fort, le seul à décider, le seul à prendre des décisions, eh bien, ce n'est pas une liberté. Parce que une liberté dans laquelle l'autre partie de l'homme, l'autre partie de l'humain n'est pas consacrée, non seulement c'est une contrainte, mais c'est une mort. Voilà. Donc, الإنسان اللي يحوس على الحرية كاع الكل الراجل ولا المرأة ما كاش كيفاش تحوس نتاع على الحرية. دونك لا كونسيبت دو لا ليبرتي هذا إذا نهضروا عليه لازم يكون بيان سور لازم يكون واضح, يكون clair dans la tête des hommes. La liberté de la femme, au contraire, elle n'est pas nocive pour toi. Au contraire, elle va être bénéfique elle est indispensable, مش bénéfique. Mais moi je فاهمها تخاف منها parce que tout simplement parce que tu crois que ça veut dire que elle va prendre le dessus, ou la personne ne prend le dessus sur l'autre. C'est d'admettre que nous sommes que des citoyens, que la femme est une personne à part entière, est un partenaire, est un individu avec des sentiments, avec des a priori, etc. Et tout ça doit être pris en considération. Donc, à la relation au sein de là, on était insouciants dans l'adolescence. Maintenant, avec le je n'avais pas tous ces concepts de réflexion et tout ça, mais je vivais si tu veux, c'était instantané et spontané. On vivait notre jeunesse, notre cursus. En même temps, on s'intéressait aux études et on vivait, on faisait des soirées, des soirées dans les lycées. On m'invitait après partout, à l'université, je suis parti. J'ai même chanté avec Marto Blounes à la Périne alors que j'étais lycéen. Donc, c'était la période. Donc, on sentait, donc on allait vers la fin d'une période, d'un cycle, d'une vie. Donc, automatiquement, il y avait cette chanson donc, au Saint-Denis. Au Saint-Denis, travailler, quand tu me dis est-ce qu'il y a un rapport entre Saint-Denis, est-ce que c'est toi qui l'as faite ou c'est elle qui t'a fait? Je pense que les deux. Parce que avant qu'elle vienne au monde, elle me travaillait de l'intérieur. Donc je pensais donc à cette idée, à cette inspiration. Par la même occasion, on peut parler d'inspiration. L'inspiration, c'est le résultat d'un travail en permanence, en arrière-plan, et qui aboutit à une idée qui se clarifie, qui naît à la conscience, ou à l'état conscient des choses, pour que le conscient puisse travailler هذيك الفكرة اللي تخلقت من الإحساس العميق en arrière-plan تاع الفنان
ومن بعد تجي في لا كونسيونس باش يخدم هذيك الفكره ينجرها ويطولها ويعطيها المحتوى تاعها ويعطيها الكونتوني ولي لا فالور استيتيك يخدمها حتى يحسنها حتى لو سوبكونسيون الكوتي كونسيون هذاك ينسجم مع لو غو هذاك ça veut dire que c'est un petit peu l'aboutissement momentané parce que au bout d'un certain temps, le vrai artiste doit remettre son travail en question, sinon ce n'est pas un artiste. Parce que, bon, voilà. Qui est-ce qui a inspiré ces balais artistiquement? Plusieurs, beaucoup. Mais je ne peux pas te dire. J'ai écouté beaucoup de musique. Moi, j'ai beaucoup d'artistes. Pour revenir au Sanani, je ne sais pas, j'ai écouté à l'époque, à part Ahmed Harachi, l'Anqa, l'écho, Zarouk Allawa, Cheikh Al-Hasnaoui. J'ai écouté aussi les étrangers, Georges Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré, les Beatles. Ils t'ont influencé musicalement? On le sent parfois, tu joues dans tes mélodies. C'est-à-dire que tu changes de plus ou moins de rythme dans la même chanson, en fait. L'influence, vous savez, la création, c'est-à-dire les artistes ne font que la continuité de tout ce qui a commencé à être créé depuis la nuit des temps. Donc ce n'est que nous transférons, nous transformons parfois indirectement ou directement, des œuvres en fonction du contexte, en fonction du moment où on a fait. On reprend carrément des formulations déjà faites par les anciens. Il y en a qui reprennent leurs chansons et les modernisent avec tout ça. Il y en a qui reformulent carrément, ils créent une nouvelle chanson, mais tout en ayant peut-être écouté ou de façon... parce que sinon, علاش نروحوا نتعلموا الموسيقى نتعلموا واش يديروا واش دار فلان ولا كومون يزارمونيز هذيك وهذيك c'est un travail de continuation, de continuité. Tout le temps, on continue à transformer des choses. Moi, j'ai l'impression que depuis Hussein Enni, je tourne autour d'une seule chanson qui raconte un peu ma vie et puis celle de mon entourage au fil du temps que je vis, au fur et à mesure que je perçois des choses et tout ça. Et je capte des choses et je la mets en espace, ce qu'on appelle la création ou la chanson. Mais je pense que c'est une seule chanson. Elle sera peut-être ouverte, elle ne sera jamais finie. C'est sûrement, il y aura d'autres qui vont la finir. Mais jusqu'à ma mort, j'aurai créé une seule chanson. Et quand vous allez vous y pencher, lorsque vous allez aller regarder en détail, vous allez comprendre qu'il y a un seul fil conducteur et qui n'est jamais perdu depuis. Donc, Hussein Enni, quand elle travaille pour revenir à sa création, déjà تخدم فيا هي دخلت باسكو باش نخلقها باش لازم نعيشها لازم نحس. Ensuite, quand elle est venue, donc je l'ai travaillé, j'ai créé ses couplets, etc., je l'ai chanté. À partir du moment où elle est au monde, elle est connue par les gens, bien sûr qu'il y a une interaction bien la chanson, ouais non, parce que Heya elle est maintenant connue par les gens, et moi, elle est considérée pour moi comme un repère, qu'on le veuille ou non. Donc, je dois la porter, je dois l'assumer, je dois travailler l'image de cet artiste qui a chanté cette chanson. Donc, il y a une interaction mutuelle entre l'œuvre et son créateur. Et c'est plus, on est en harmonie avec sa chanson, avec son œuvre, puis on est cohérent. Parce que c'est la cohérence de l'artiste avec ce qu'il est, avec ce qu'il vit, qui fait que c'est une œuvre ancrée, ou vraie, ou fausse, ou authentique, ou non. Donc,
Brahim Taïeb. Oui. Brahim Taïeb, à la période de l'Irhab, il était où? J'étais là, j'étais en Algérie. Je faisais d'abord mes études jusqu'en 94, j'étais à la fac. En 88, on était au lycée, donc on a participé à la révolution de 88. Et 89, j'ai eu mon bac, donc je suis parti donc à la fac. Après, avec toutes l'évolution et les histoires de l'arrêt du processus électoral, que je pourrais facilement appeler retournement de veste de la part de ceux qui ne voulaient pas lâcher le pouvoir. Donc au lieu de trouver une autre alternative, on m'a dit j'assume pleinement que M. Hosseini Hamd, Allah yarhamou, je n'étais ni partisan ni rien du tout. Je ne suis pas d'aucun parti politique. Jusqu'à présent, je n'ai jamais intégré un parti politique. Mais j'ai beaucoup je suis libre et je dis ce que je pense au moment où il faut le dire. Quand il disait que c'était un coup d'État, eh bien, c'était un coup d'État et j'étais d'accord pour ça. J'étais d'accord de la nomination parce qu'il fallait nommer les choses. Et puis, depuis, on a sombré dans une sorte de confusion, de violence et de cruauté. Mais l'artiste, moi j'étais là, en 1994, on se battait contre l'obscurantisme, bien sûr, parce que l'obscurantisme aussi, il est mauvais. Mais ceux qui يستعملوا الدين من أجل باش يوصلوا للسلطة, etc. C'est très mesquin, c'est médiocre et c'est vraiment malsain. C'est à refuser catégoriquement. Et ceux qui utilisent aussi la langue, les langues, l'identité, l'identité de la Mazir, etc., pour contrecarrer les autres et pour aller aussi au pouvoir, je le refuse catégoriquement. La politique, je pense que c'est un programme qui est censé apporter des solutions politiques et économiques à un pays et une façon de gérer les espaces et les libertés des uns et des autres dans un cadre serein, etc. Mais c'est un truc rationnel et il faut que ce soit professionnel, il faut que لازم يتعالى على كاع هذه الخطوات وما نتساوموش بالدين ولا بالهويه. ما كاش هذه هويه تاع الجزائريين كامل، حتى واحد ما يقدر يستغلها لروحه لوحده كامل لوحده برك ولا لبعض الاشخاص برك باش يلحقوا بها للسلطه. الهويه خليها طونكيل والدين خليها طونكيل. واحد ما يمس الدين تاع الجزائريين كامل، تاع ماشي غير الجزائريين، تاع العامه كاع الدين. ما نزلوا ربي العالمين، نزلوا العالمين كامل، ما نزلوش الفئه ولا الجنس ولا العباد ولا une race ولا il a donné أهل الكتاب que ce soit le Christ, l'islam ou les autres ولا كلهم يعني الإنسانية جميعا، ماشي زعما قال جروب بارتيكوليي ولا مجموعة باش توصل به للسلطة. هذا مفروغ منه. لازم المساومة تاع الدين هذه واللغة ولا الهوية لازم تكون ينحيوها كاع من البرامج السياسيه تاعهم ولا يتظاهروا بها ولا يدعوا بها يوصلوا بها للسلطه. دونك حنا في لافاك on avait un problème comme ça. On était entre le marteau et l'enclume. Alors حنا puisqu'on revendiquait donc l'identité amazigh, c'est tout à fait normal que علاش ترفض الامازيغيه qui le patrimoine de tous les Algériens. علاش ما تخليش يعبر؟ علاش ما تاخذوش؟ علاش ما تعطيلوش في القانون la possibilité de se promouvoir, que l'État prenne en charge cette langue et qu'il soit reconnu en tant que
باتريموان الهويه تاع الجزائريين هذه هي. ودونك لا بوليس كونت حنا يحسبونا سي دي يقول لك الايادي الخارجيه ولا سي دي سيباراتيست ولا ما حنا الجزائريين حنا وطنيين. واحد ما يقدر يقول لك انت ماشي وطني. انا جو كوني بلان دو جون كنا تريتي كنا خونوهم وعامتهم ساكن في الغربه، ومن بعد ظهر باللي مواطنون، ومن بعد داروا لهم مثل حسين احمد باغ اكزومبل. يا اخي كانوا يقولوا في سانتي جيديو ولا وين عارف يقول لك او خاين، وداروا له كاع توت بروغرام باللي خاين وكذا منا، ونهار مات ماشي هما اللي كانوا يحلوا باش يديروا له لا ريكونيسونس اللي هيك في الايروبور كتيرا. ما شفتوش كيفاش الشعبيه تاعو اللي كيفاش الناس جاو يحضروا الدفينه تاعو. مام الاعداء تاعو اللي كانوا دارين حمله باش يشوهوا السمعه تاعو، جاو باش يحضروا الاخر الدفينه تاعو. دونك سكيفي حنا ولفونا بهذه التفرقه باش يخسروا ليماج تاع المناضلين تاع الوطنيين تاع الصح، باش الشعب هذايا ما يفطنش، باش ما يقومش، باش ما يلقاش الطريق السليم باش يلحق، باش يعالج الاوضاع تاعو، باش البلاد هذه اللي عندها الشعب هذا اللي عنده هذه الطاقه هذه، اللي عنده هاد لا كاباسيتي البوتونسيال، لا جونيس، لانتيليجونس، لا سونسيبيليتي، لامور دو سوا، لا سوليداريتي. شفت كيفاش ناضت، كيفاش دو جور او لوندومان رجع كلش. Même si on a passé des centaines d'années à détruire ce peuple, à le déchirer, à ننفيوه، راحوا ils sont même partis par les barques، بالحراقه راحوا ماتوا مساكن في البحر. ورغم كل هذا يعني il suffit que le peuple a vaincu une fois pour une fois sa peur. واش قلت لك هي الاستقلال تاع الانسان، ماشي يستقل من غيره، ولا يستقل من لا بور تاعو، من الخوف تاعو باللي ما يخافش، باش ما يخافش يخاف، ما لازمش يخاف. حنا قلت لك في هذاك الوقت في لي زاني 90 94 ben écoutez كنا نغنيو، كنا نخرجوا نروحوا لي فيلاج، دون شاك فيلاج وني في بوزريعه كل ما يديروا نشاط من اجل الثقافه والاخر نجي نغنيو لهم، وكنا نغنيو باطل، كنا نناضلوا شغل بالاغنيه بالنشاط تاعنا. كنا نحييو الامل في قلب الناس، في قلب الطلبه، في قلب، وكانوا يشعروا مهما كان الحال، مهما كانت الظروف دوكا راهي صعيبه، بصح يجي نهار وين يبان الحق، وين الجزائري كاع يولي يتخاوى، يولي يحب بعضه، ما نكرهوش بعضنا حنايا. وي ابراهيم كنت تحكي لنا تو طالور اسكو tu faisais le comparatif، يعني تقارن بين الجزائري كون تو مارشي في لا رue افيك لا كان، بين الجزائري اون فرانس ولا او كندا، لا ريلاسيون كيفاش الناس ايتي ديسپونيبل تمشي معاك. سي tu peux nous raconter برك. سي فري حنا كنت نمشي وحدي في الجي، نخرج بلاكان تاعي ونمشي نجي من العاشور حتى لا رودوت. كنت نحبط من لا رودوت، نحبط واحد حبطه تاع بير موندرايس باش نلحق حتى لاري وين كاينين لي زاري هذوك تاع بير موندرايس. بكري دوك مش عارفوني ولاو، بصح كنت نجي نروح لونا لافاك وين لا غراند بوست وين كاين السياج تاع لورغانيزاسيون دي زافوغل الجيريان. عمري في حياتي ولا قاستني حاجه هكذايا، ولا ايغراتوني، ولا طحت في حفره، ولا قال باسكو شاك فوا كيليا ان بروبليم تلقى توجور واحد يجري عندك يحكم لك، يقول لك وين راك رايح خويا، واش تحب تقطع، ما يخليكش واحد تقطع وحدك بلاكان تاعك، ولا تدخل دون ان كافي، جو دوموند ان كافي، يجي السيرفور يجيب لي مون كافي
ويقول شحال دير سكر ويحركها مي فريمون سيتي دي زاتيتود يعني ما يشوفش يقول لك نو هذاك ما يشوفش خليه برك يدبر راسو ولا نو كونتخيغ ماشي زعما باسكو حنا دركا ولاو شغل ولات الحاله في هذه العقليه هذه لي زاني السنين اللي فاتوا هادو ولاو الناس شغل لي زون بيرفيرتي ولاو يشيتوا ولا يديروا هكذا غير زعما الناس اللي عندهم دراهم ولا اللي عندهم الوغ بكري في هذاك الوقت حنا اللي كنا فيها دابا كومباري في هذاك الوقت لهذا دوكا في هذاك الوقت ما كانوش يشوفوا هكذا كانوا يشوفوا واحد اللي عنده ديفيكولتي يجي يوقف معاك يمشي معاك بالك 500 متر جوسكا حتى يوصلك الطريق تاع الامان ما فيهش دونجي يقول لك هنا دوكا تقدر تكمل قباله ساعات ولا غير يوصلك حتى يركبك في البيس ولا يوصلك حتى الباب تاع الحاجه اللي راك توصل لها يقول لك راك هنايا اي بي فوالا و quand tu compares ça à l'étranger par exemple tu vas à Paris ou là ça tu es à Paris par exemple ou ailleurs tu vas voir quelqu'un tu es en difficulté tu veux juste demander un renseignement il dit واحد en face de toi تقول له bonjour je veux non monsieur je suis pressé ما يهضرش معاك parce qu'ils sont consommés, ils sont absorbés par la course, غير لازم تخدم وكم ما تخدمش الباترون تاعك يعاقبك وما تخلصش وما عندك. حنا le peuple algérien il est hospitalier, il est fraternel, il يغيض الآخر lorsque il est dans la difficulté. برك on n'a pas les institutions, les politiques, les orientations n'ont pas nourri, n'ont pas travaillé sur cette force. Parce que oui, quand le peuple algérien يعرف روحه ويفيق بروحه ويتلحم مع روحه ويتلاحم مع روحه ça sera une grande puissance, c'est une force. Et c'est une force qui sera une force qui va gêner peut-être l'Europe, qui va peut-être gêner les étrangers, parce que peut-être que le fait qu'on garde le peuple inconscient, peut-être c'est ce qui leur permet de prendre nos ressources, de prendre nos ressources. C'est quoi? Nos ressources, c'est déjà la main-d'œuvre qui part gratuitement pour travailler moins cher en France et qui part même par les moyens les plus dangereux. في الفلايك وفي البوا في الاخر دو فورتون ساعات يلحق ساعات واحد ياكلوا الحوت ساعات اللي يلحق اللي بري ترافايي فير نيمبورت كوا ميم اون نوار دونك ديجا هادي اون بلوس دي ريسورس كون ignore que les autres كيما les lois هادو اللي راهم يهضروا عليهم je suis pas un spécialiste ni en économie ni en ces lois là tout truc etc mais l'intention c'est en fait c'est de donner carrément les ressources du pays aux étrangers comme هما راهم حابين. Non, c'est le peuple qui décide هاد الحوايج هادو سي كاين اللي واحد يقول لك انا نروح عندكم نبيع انتم شاركين في الدار عندكم داركم انت وخوك ولا عندكم ثلاثه مشاركين في الدار وارثينها ولا يجي واحد يجي خوك الكبير سون فو كونسلتي اكسيتيرا يديسيد بيعها ولقى روحك انت برا دبر راسك اكسيتيرا وهذا ما كان الوغ سي اون ديسيزيون كي دوا ريفونير ا توس كل واحد يعطي رايو لا كان تبيعوها ولا ما تبيعوهاش ولا تخليوها ولا تعاودوها ولا تبنيوها ولا صا ديبون ولا بالك نخليوها لي جينيراسيون فيتور اكزاكتومون دونك هاد الحوايج هادو ما يتقروش من بين اليوم وضحاها ولا انت تروح دير فوالا حنا نديروا لا لوا وتبطيوها غير بيناتكم انتوما وخلاص نو 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 سي دونك جو فو دير بلي بور كومباري حنا لو بوبل تاعنا واش شفت انا واش عشت دونك سي اون ça n'a rien à voir avec la froideur qu'il y a même الناس اللي راهم الهيكا في الغربه je leur ai rendu hommage tout à l'heure parce qu'à la belle et belle quand on est loin de soi, quand on est loin de sa terre, quel que soit le confort dans lequel on est,
on a toujours cette blessure, ce manque. Et qui n'aimerait pas venir sentir notre humour ما تقدرش تضحك كما تكونش مع الناس اللي parce que l'humour il a de l'ancrage. انا ما نضحكش انا quand je suis en France par exemple leur humour ou leur truc ne me font pas rire. بصح انا كي تقول لي كي يقول لك par exemple كونفيرمي له بلي براهيم واعر سيك كاع براهيم ça me fait rire parce que هذه هي ولاد الحوم هكذا يقص براهيم تاعنا واعر براهيم. اي فوالا. Donc ce qui fait que on s'adapte à d'autres vies, à d'autres espaces, etc. Mais au fait, on fait semblant de vivre, mais on ne vit pas réellement. Parce qu'on ne peut vivre qu'avec les siens et chez soi et dans son centre de gravité, dans son ancrage. Après, كي يحب واحد يروح يحوس يحب يتجول يحب يروح بقيمته ما يروحش هربان ما يروحش يغاز لي مور ما يروحش لا راح بدراهمه راح بخدمته راح بسي كونجي avec sa dignité avec tout ça il revient chez lui parce que pour lui l'intérêt tout ce qu'il veut c'est d'améliorer il est l'Algérien il va venir travailler parce qu'il sait qu'il va servir son pays donc quel que soit le truc هذه هي l'envie d'un Algérien sain qui aime son pays. Merci Brahim. Merci beaucoup Brahim. S'il te plaît Brahim, avant de terminer, pour les fans qui sont à l'étranger, ils sont beaucoup à Tassiglen Gloralva, dont ma soeur qui t'adore, Samia, qui est qu'on l'embrasse, voilà, qu'on l'embrasse aussi. Sûr, donc un petit truc à cappella s'il te plaît. Bien sûr, si tu peux. Bien sûr. Alors au Sanani, il faut dire qu'elle a deux versions. Qu'elle a la version après 10 ans, donc il y a un regard sur cette chanson. Donc au Sanani, un waour n'saïd mais qui n'a pas donc d'hier. كل واحد عنده البارح تاعو. Donc on ne peut pas construire l'avenir sans prendre toutes les leçons d'hier et tout ce qu'on a vécu pour venir à notre mouvement الحراك ولا الثورة تاع الجزائر elle est forte et elle est puissante parce que elle est consciente de tout ce qui a été vécu, que ce soit chez nous ou ailleurs, où il y a la décennie noire, la belle et les Algériens l'ont bien connue et ils ont pas envie d'aller vers il est pacifique et كما قلت لكم في الديبي الزول والسلام والسلميه على كاع الجزائريين ونبقاو سلميين مهما كانت الظروف تاعنا باسكو سي ce qui fait notre force et c'est ce qui va faire notre salut lorsqu'on sera appelé à construire notre Algérie avec toutes les contradictions possibles mais احنا نبقاو سلميين باسكو الرحمه في الفرق ماشي في الفات كون سوا توس لازم نخمو كاع بنفس الطريقه لا حنا هذه نحسبوها باللي c'est une richesse c'est une grande richesse qu'on soit différent que chacun puisse apporter un truc وشنو في اطار نظام نتنظموا نعاودوا لازم نتعلموا نسمعوا بعضنا باش نقدروا نتكلموا باسكو سي امبورطون de savoir écouter les autres ما تقدرش تهضر برك sans savoir اسمع قبل ما يقولوا لك قبل ما تاخذ معلومه على اي واحد اكسترا روح لوريجين تاع الحاجه وخذ فكره تاعك واعرف تسمع. يعطيك الصحه ابراهيم سيتي ان بليزير مي ان بتي تروك توجور ا كابيلا لازم تغني لنا وسني ا كابيلا. Allez, tu commences. وسانني 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 جان كامل جاني وسانني جان كامل جاني وسانني سوى العطري دخل الفن يسلا يتابع وسانني سوى العطري يدخل الفن يسلا يتابع وسانني 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 خذ عنك مخذعني وسانني
خذ عنك مخذعني وسانني. Merci beaucoup. Merci. يعطيك صحة. يعطيكم صحة. يا très bientôt. Allez, السلام عليكم. جنك مجاني وسانني، جنك مجاني وسانني، سوى الفريد خلفا يسلا يتابع وسانني.